Ne suis-je pas morte? Où suis-je? Où est Wang Xin? Est-elle partie, furieuse? Ce directeur Wang. La quarantaine passée. Avec sa calvitie et son air gras. Comment Wang Xin pourrait-elle s'intéresser à lui? Tu sais. L'ex-mari de ta sœur, Fu Xingzhu a retiré sa casquette. Il est déjà de retour, et il a été promu 3 fois. Ta sœur, quand elle a voulu divorcer de lui, elle l'a tellement humilié. S'il cherche à se venger, que ferons-nous? Bref, ta sœur doit se remarier. Wang Xin ne sera sûrement pas d'accord. Tu ne peux pas la forcer à se marier, si. Je suis revenue. Il y a 10 ans. La famille de mon ex-mari, le jour de leur retour, dans ma vie précédente, j'avais une famille heureuse. Et un mari qui m'aimait. Puis, j'ai appris que j'attendais des jumeaux. Je voulais faire une surprise à Fu Xingzhu. Une surprise. Mais j'ai entendu par hasard. Frère, notre famille doit vraiment partir à la campagne. L'exil signifie que tous les proches doivent suivre. Mais j'attends des jumeaux. Les soins à la campagne sont précaires. Si nous y allons, mes enfants et moi, nous ne survivrons probablement pas. Alors, J'ai pris sur moi de demander le divorce. Fu Xingzhu. Divorçons. Wang Xin. Ne me quitte pas. Après le divorce, j'ai élevé mes enfants chez les Qiao, en vivant à leur crochet. Jusqu'à ce que Fu Xingzhu revienne à Pékin. Ma belle-sœur, Beling, craignant les représailles de la famille Fu, m'a droguée. Voulant me marier de force à un homme, de 40 ans mon aîné, un chef d'atelier. Bien que j'ai réussi à l'éviter. Les rumeurs ont fusé. J'ai dû emmener mes enfants à la campagne. Et j'y suis morte de chagrin. Mes enfants sont devenus orphelins. Maman. Ce n'est qu'après ma mort que j'ai su que j'étais l'héroïne d'un roman tragique. Puisque je suis éveillée maintenant, le cours de cette vie. C'est moi qui en déciderai. Assez bavardé. Je vais chercher les enfants. On en reparlera plus tard. D'accord. Je ne peux pas laisser Xiao Mingyuan partir comme ça. Je suis complètement épuisée. S'il s'en va, dans mon état, je ne pourrai jamais m'échapper. Quel est ce bruit? Quel est ce bruit? Rien du tout. C'est peut-être un chat sauvage qui s'est faufilé. Va chercher les enfants d'abord. Kiao Wang Xin. Qu'est-ce qui t'arrive? Bien que Xiao Mingyuan ne soit pas Beling est cruel, mais il obéit à tout ce que dit Beling. J'ai peur qu'il cède sous la pression de Beling. Je ne peux pas prendre ce risque. Je dois me sauver moi-même. C'est Beling qui m'a droguée. Elle veut que ce directeur Wang vienne dans mon lit. Emmenez-moi vite à l'hôpital. Sinon, je me tuerai devant vous. Beling, tu es devenue folle. Je fais ça pour son bien. Si elle ne se marie pas, dès que la famille Fu s'en rendra compte, elle ne pourra plus jamais se marier. Me forcer à épouser ce directeur Wang. Je préférerais mourir. Kiao Wang Xin, ne sois pas impulsive. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Heureusement, cette épreuve a été évitée. Quelle héroïne de tragédie. Dans cette vie, je vais me battre pour tout obtenir. Les enfants, je les veux. L'argent, je le veux. L'homme, je le veux aussi. Je n'aurais jamais imaginé en rêve qu'au moment le plus misérable de ma vie, je tomberais sur la famille de mon ex-mari, bien que je sache que la famille de mon ex-mari est revenue à Pékin, mais je ne pensais pas que nos retrouvailles seraient si soudaines. Ce n'est pas ma faute si je l'ai reconnu au premier coup d'œil. C'est juste que mon ex-mari est vraiment trop remarquable. Et puis, j'ai entendu dire qu'il est sur le point de se marier. Fu Xingzhu, pourriez-vous surveiller Rui Rui? Je vais aller payer les frais. D'accord. C'est sa future épouse. Bien. Je ne veux surtout pas, avec mon visage blessé, et mes 2 mains, gonflées comme des pieds de cochon, rencontrer mon ex-mari. Fu Xingzhu, merci de m'avoir toujours aidé, Rui Rui et moi. Quand nous étions à la campagne, vous avez toujours pris soin de ma mère. Ça tombe bien. Ma mère est aussi à l'hôpital. C'est sur le chemin.
Attention. C'est elle. Comment a-t-elle pu se blesser ainsi? Tant d'années ont passé. Et il n'a vraiment pas changé. Oh là là. N'est-ce pas celle qui m'a enfoncé quand j'étais au plus bas? Mon ex-belle-sœur. Je pensais que tu avais visé bien haut. Comment as-tu pu finir dans cet état? Sei. Fou, avec des gens sans importance. Pourquoi perdre ta salive? Xingju, va prendre la voiture. Tu ramèneras Xiao Shui tout à l'heure. Va-y. Xiao Wanxin. Attends que mon frère revienne. Vous devez regretter, n'est-ce pas? Les regrets ne servent à rien. Mon frère va bientôt épouser Xiao Shui. Xiao Wanxin. C'est l'ex-femme de Xingju. Cette dame. Ruanyan parle sans détour. Ne lui en tenez pas rigueur. Elle, c'est Zhou Shui. Dans ma vie passée, j'ai appris que le mariage de Fu Xingju était imminent. Alors j'ai décidé de partir à la campagne. Mais maintenant, même s'ils ne sont pas encore ensemble, même s'ils le sont, je dois me battre. Pas pour l'homme, mais pour mes enfants. Les fous ont un caractère qui cède à la douceur, pas à la force. Voir que vous allez bien me rassure. Puisque Xingju a trouvé son bonheur, je lui souhaite aussi d'être heureux. Ce que nous venons de dire, n'était-ce pas un peu dur? Elle ne fait que récolter ce qu'elle a semé. Qui l'a forcée à être aussi cruelle? Laisse-la. Allons-y. Mes parents, mon frère, sont tous morts dans un accident. Il ne reste que moi, mes grands-parents, et mon petit-neveu Rui Rui. Je dois absolument garder Fu Xingju près de moi, épouser un fou. Pour moi. Pour Rui Rui, et assurer notre avenir. Xingju, merci de nous avoir ramenés. C'était sur mon chemin. Je suis plus jeune que Xiao Wanxin, plus jolie. Et j'ai une meilleure famille, elle ne fait pas le poids. Wanxin. Tu es réveillé. Grâce à ta femme. Je ne suis pas encore morte. Cette affaire. C'est effectivement une erreur de la part de Belling. Plus tard. Je lui demanderai de s'excuser. Des excuses. À quoi servent les excuses? Payez-moi. Remboursez mes frais médicaux. Très bien. Je vais vous donner ça. Dix yuan. Vous vous moquez de moi. Mon honneur ne vaut que 10 yuan à vos yeux. Alors, dites-moi. Combien voulez-vous pour vous calmer? Dans ma vie passée, c'est à cause de cette attitude, cette indécision constante, qu'à chaque fois que je m'opposais à Belling, je choisissais de fermer les yeux. Mais aujourd'hui, je ne me laisserai plus humilier. Au moins 10 billets de 10 yuan. Sinon, j'appelle la police. Je dirai à ta femme de m'avoir empoisonné. Ne faites pas ça. Je vais vous donner ça. Bien sûr que je ne vais pas appeler la police. Dans ma vie passée, j'étais démunie et misérable. Dans cette vie, je dois m'assurer que l'argent reste entre mes mains. Au fait, Yunchi et Yunshu sont toujours à la garderie. Allez les chercher. Et pour eux deux, achetez 2 poulets rôtis. Dès que j'aurai fini ma perfusion, je rentrerai. Très bien. J'y vais de ce pas. Dans ma vie passée. Ce que vous me devez. Dans cette vie, je le récupérerai, jusqu'au dernier centime. Enfin, je peux revoir mes 2 enfants. Depuis mon divorce et mon retour à la maison, ils me considèrent comme un poids. Toutes les tâches ménagères m'ont été imposées. Je n'aurais jamais imaginé qu'en m'absentant un instant, ils feraient travailler ma fille. Et qu'ils laisseraient mon fils debout dans ce vent glacial. Yunchi. Yunshu. Maman. Maman. Tu es revenue. Dans ma vie passée, face à ma situation, j'ai toujours tout encaissé en silence. Mais maintenant, personne ne nous marchera plus sur les pieds. Venez. Rentrons à la maison. Xiao Wanxin, qu'est-ce qui te prend? Par ce froid glacial, ce n'est pas facile de faire la lessive. Tu sais bien qu'il fait un froid de canard. Alors pourquoi faire la lessive à ma fille pour vous? Et pourquoi laisser mon fils planté là, puni? Ce sont 2 enfants sans père.
Qu'est-ce que ça peut faire s'il travaille un peu? Maman. Est-ce qu'on est vraiment adorable? Quelle mère ai-je été? Dans ma vie passée. Comment ai-je pu rester les bras croisés, et regarder les autres, maltraiter mes enfants ainsi? N'écoute pas ces bêtises. Vous avez un père. Il est juste parti travailler. Il n'est pas encore rentré. Maman. C'est vrai. Ta maman te ment. Elle dit que vous avez un père, mais pourquoi ne l'ai-je jamais vu? Tais-toi. Xiao Wanshin, pour qui te prends-tu? Comment oses-tu t'en prendre à mon fils? Alors aujourd'hui, on va régler nos comptes, une bonne fois pour toutes. Maman, tu m'as bousculé. Xiao Mingyuan, tu es mort ou quoi? Tu ne peux pas venir m'aider. Aïe, mon dos. J'ai l'impression de m'être cassé le dos. Maman. Va vite chercher le médecin. Oui, oui, tout de suite. Arrête-toi. Pourquoi forces-tu mon fils à rester debout? Il a volé ma cuisse de poulet. Grand-mère dit que c'est un voleur. Il mérite d'être puni. Ce poulet rôti, c'est moi qui ai demandé à Xiao Mingyuan d'en acheter pour les enfants. Non, 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 maman. Ne gronde pas mon frère. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé de viande. J'avais trop faim, c'est pour ça qu'il a volé. Maman. C'est le repas que tante a donné à ma sœur. C'était trop peu. Ma sœur n'avait pas assez mangé. C'est moi qui ai volé la nourriture. Ne gronde pas ma sœur. Maintenant que j'ai repris conscience, à partir de maintenant, je ne laisserai plus personne les faire souffrir. Soyez sage. Ce n'est pas votre faute. Ça n'a rien à voir avec vous. Avant, c'est maman qui était trop faible. Allez. Maman va vous préparer à manger. Désormais, personne ne pourra nous maltraiter à nouveau. Allons-y. Venez, venez manger. Si vous n'avez pas assez, maman vous en préparera d'autres. Il y a même des œufs. Ces œufs, d'habitude, il n'y en a que pour Xiao Xing. Maman. Mangez avec ma sœur. J'ai déjà mangé. Et puis, maman est blessée. Tu dois manger plus d'œufs pour reprendre des forces. Non, 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 je mangerai des nouilles, ça me suffit. Maman, il faut que tu guérisses vite. Sinon, tante va encore nous mettre à la porte. Nous vivons sous le toit des autres. Et dès que Belling est de mauvaise humeur, elle nous dit de faire nos bagages et de dégager. Mes deux enfants, pour ne pas me mettre dans l'embarras, toutes les corvées de la maison, ils se battent pour les faire. Oh, ne vous inquiétez pas. Maman a fait cuire 6 œufs en tout. On en a 2 chacun. Ni plus, ni moins. Et il faut bien manger. Pour être en bonne santé. À l'avenir, non seulement on ne mourra plus de faim. Mais moi. Je vais vous élever. Pour que vous soyez en pleine forme. C'est vrai, maman. Alors, on a de l'argent. Si on dépense tout. Grand-mère et tante vont nous chasser, n'est-ce pas? Je travaille au restaurant d'État, comme caissière. Chaque mois, je gagne 40 yuan, et j'en donne 38 à la maison, pour la nourriture. Pourtant, ils nous maltraitent, les enfants et moi. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre, maman a de l'argent. Et en plus, maman ne leur donnera plus jamais d'argent. Aujourd'hui, maman n'a pas seulement frappé Xiao Xing pour nous défendre, mais j'ai aussi frappé ta tante. Si seulement maman pouvait toujours être comme ça. Allez, mangez. Xiao Mingyuan. Ta sœur m'a mis dans cet état. Tu dois lui faire payer mes frais médicaux. Tu as de l'aplomb, dis donc. On dirait que tu t'es bien rétabli. Xiao Wanshin, espèce de femme. Tu oses encore te montrer. Belling, ne te mets pas en colère. Tes frais médicaux. Et tes jours d'arrêt de travail. C'est Xiao Wanshin qui va te les payer. Xiao Wanshin, présente tes excuses à ta belle-sœur. Et aussi, tout ce que je viens de dire. Tu dois le payer à ta belle-sœur. Sinon, je vais te faire regretter. Tu veux régler tes comptes. Alors, réglons-les comme il faut. Frais médicaux, perte de salaire. Je peux vous les payer. Cependant. Nous devons aller au commissariat, pour discuter sérieusement, de l'empoisonnement que tu m'as fait subir. Wanshin. Ta belle-sœur a agi par confusion. Elle n'avait pas peur, que la famille Fu se venge de nous. Par confusion. Si je ne m'étais pas réveillée, j'aurais fini ma vie, gâchée par ce gros Wang. Tu as si peur de la famille Fu. Pourquoi ne l'épouses-tu pas? Si tu l'avais épousée, tu n'aurais plus peur de leurs représailles. Xiao Mingyuan. Wang Xin. Cette affaire. C'est vrai que ta belle-sœur a eu tort. Mais elle s'est blessée au dos. Elle doit se reposer 3 mois.
Si tu ne le fais pas pour moi. Laisse tomber. Xiao Mingguan. Quand mes enfants étaient maltraités par les autres, pourquoi, par respect pour moi, n'es-tu pas intervenu? Et quand j'étais à l'hôpital? Qu'est-ce que tu m'avais promis? De bien m'occuper des 2 enfants. Chaque mois, je donnais une bonne somme d'argent à la maison. Comment nous avez-vous traités? Une mère seule et ses orphelins. Xiao Wanxin. Tu ne crois quand même pas que parce que les fous sont de retour, tu penses avoir quelqu'un pour te soutenir. À l'époque, quand tu étais enceinte, et que tu t'accrochais à la maison sans vouloir partir, pourquoi ne disais-tu pas qu'on te maltraitait? Ça suffit. Arrête de faire des histoires. Si ça s'ébruite. On va encore passer pour la risée de tous. Kiao Mingguan. Tu es vraiment un sacré numéro. Je vous préviens, ne venez plus me chercher des noises. Sinon, ne vous étonnez pas si je change de visage. Toi. Toi. C'est bon, ça suffit. Tant que mes 2 enfants vont bien. Le reste. Je peux passer l'éponge. Pourquoi est-il si brûlant? Il a de la fièvre. Docteur, mon enfant a de la fièvre. Docteur, venez vite examiner mon enfant. Mon enfant. Au moment du divorce. Elle n'était pas encore enceinte. Maintenant, elle a un enfant. C'est pour ça qu'elle s'est remariée. Docteur, comment va Rui Rui? Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Voyons voir ça. Cet enfant a une forte fièvre. Il faut lui faire une piqûre pour faire tomber la fièvre. Docteur, examinez mon enfant d'abord. Elle a une fièvre encore plus forte. Docteur, pourriez-vous d'abord faire une piqûre à Rui Rui pour sa fièvre? Nous sommes une famille de militaires. Nous avons la priorité, selon la loi. Madame, je vous en prie, attendez un instant. Je vois que vos 2 enfants ont l'air d'avoir encore de l'énergie. Ça ne doit pas être grave. Elle a même le souffle brûlant maintenant. Écoutez, madame, les familles de militaires sont prioritaires. J'espère que vous pouvez faire preuve de compréhension. Son propre enfant est en train de faire une forte fièvre, et son droit de priorité militaire a été donné à quelqu'un d'autre. Maman, je veux de l'eau. D'accord. Yunshu. Attends ici que le médecin arrive. Yunchi, reste ici avec ta sœur. Maman va chercher de l'eau pour ta sœur. Je reviens tout de suite. Tu vas bien. Va d'abord soigner ta blessure. Je vais le lui apporter. Merci, c'est gentil. Docteur, comment vont mes 2 enfants? Ces 2 enfants n'ont rien de grave. 2 piqûres et ce sera réglé. Très bien, je vais aller préparer leurs médicaments. Merci, docteur. Tant mieux si ce n'est rien. Elle a fini par épouser. Quel genre de minable. Il a besoin d'une femme blessée. Emmenez les 2 enfants chez le médecin. Fu Xingju. Que voulez-vous? Je viens changer votre pansement. Non. Ce n'est pas la peine. Votre fiancé et vos enfants sont dehors. Ce serait mal vu s'ils nous voyaient. Ce sont les enfants de mes voisins. Et de ma sœur. Donc, il n'est pas sur le point de se marier. Cela prouve que j'ai encore une chance. Fu Xingju, que faites-vous ici? Depuis que Fu Xingju a été envoyé en rééducation, je suis resté à ses côtés. Je pensais pouvoir l'émouvoir petit à petit, mais je ne m'attendais pas à. Kiao Wanxin. Tant que je suis là, ne pensez pas pouvoir récupérer Fu Xingju. Mes chéris, vous avez été très courageux. Une fois cette perfusion terminée, la fièvre aura disparu demain. Et à ce moment-là, maman vous récompensera avec des bonbons au lait White Rabbit. D'accord. D'accord.
pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce n'est rien. Kiao Hanxin. Vous êtes vraiment. Fu Xingzhu. La fièvre de Rui a baissé. Rentrons. Vous travaillez demain. Papa Fu Xingzhu. Rentrons à la maison. Laisse tomber. Peu importe qui elle a épousé. C'est son choix. Ce n'est pas à moi de m'en mêler. Rui, tu ne dois pas l'appeler papa. Sinon, oncle Fu Xingzhu va se fâcher. J'ai tout entendu. Grand-père et grand-mère ont dit que tu allais épouser oncle Fu Xingzhu. Quand vous serez mariés, vous serez mes parents. Je veux l'appeler. Maman. Eh bien, c'est notre papa, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Comment le sais-tu? Parce que j'ai vu maman. Souvent perdue dans ses pensées en regardant la photo. C'est vrai. Il est bien votre père. Mais, j'ai vu que papa a d'autres enfants. Est-ce qu'il voudra encore de nous? Je ne sais pas non plus. Est-ce que Fu Xingzhu les acceptera? Si, à la fin, il finit par épouser Zhou Shushui. Zhou Shushui. Pourra-t-elle accepter les deux enfants? Maman. Nous ne sommes pas non plus obligés d'avoir un papa. Tant que maman peut rester avec nous, ça suffit. Ton frère a raison. Maman, on n'a pas besoin de papa, tant qu'on a maman. Peu importe. Si votre père vous reconnaît ou non. Maman vous promet d'être toujours là pour vous. De vous aimer. Je serai toujours là pour maman. Je vais grandir vite. Pour protéger maman et ma petite sœur, c'est bien. Même si la vie est dure, elle ne sera pas pire que dans ma vie passée. Mes deux trésors. Vous êtes toujours là. Tant que je prends soin de ma santé, que je travaille dur, et que j'aime mes enfants. Je suis convaincue qu'il y aura une vie différente. « 5 ans. Je pensais que je pourrais oublier peu à peu. Mais tu es réapparu devant moi. À cet instant, je crois que j'étais heureuse. Mais ce qui a suivi, c'était aussi ces souvenirs douloureux. Hanxin. Ne me quitte pas. Je suis déjà au courant. Toute votre famille va être exilée. Il est hors de question que je te suive à la campagne pour vivre cette misère. Autrefois, je t'ai supplié de rester. Mais tu es parti sans te retourner. Kiao Hanxin. Comment dois-je me comporter avec toi? Maman, tu es réveillée. J'ai très faim. D'accord, maman va t'acheter à manger. Camarade Xiao Wanshin. Quelqu'un a déposé ça pour vous dehors. Qui me l'a apporté? Un jeune homme. En uniforme militaire. Plutôt beau garçon. Il a aussi laissé un message. Qu'il faut manger sans crainte. Ah, au fait. Il vient aussi de régler les frais médicaux. Même si je savais déjà que Fu Xingzhu était un homme attentionné. Je ne m'attendais pas à ce que, 5 ans plus tard, après ce que je lui ai fait subir, il puisse mettre ses rancœurs de côté, pour m'acheter à manger, et payer mes frais médicaux. Est-ce que il s'en fiche vraiment? Alors, il a vraiment tourné la page. Peu importe. Puisque tu as apporté le petit déjeuner, autant en profiter. Les enfants, à table.
Maman, ça sent trop bon. Maman, c'est le petit déjeuner le plus copieux que j'ai jamais eu. Si tu aimes ça, mange en plus. Il faut bien manger pour grandir vite. Maintenant que ma main est blessée, les 2 enfants ont aussi besoin d'être pris en charge. Je vais au restaurant tout à l'heure, pour demander 3 jours de congé. Dis-moi la vérité. Tu n'es pas rentré hier soir. Et tu n'étais pas chez Xiaoshui non plus. Où étais-tu? À l'hôpital. À l'hôpital. J'ai appelé Xiaoshui hier soir. Elle a dit que vous étiez à l'hôpital. Tu as croisé Xiao Wanshin. Dis-moi. Est-ce que tu es allé la voir? Est-ce que tu as encore des sentiments pour elle? Espèce de lâche. Je te préviens. Si tu retournes voir Xiao Wanshin, je me pendrai devant la porte d'entrée. Frère, tu as oublié comment elle nous traitait. Tu as tout oublié. Je n'ai rien oublié. Fu Xingzhu, je te préviens. À l'avenir, il est hors de question que tu aies le moindre contact avec elle, et ne lui donne plus d'argent non plus. Tu m'as bien entendu. Même si la douleur qu'elle m'a infligée est encore gravée en moi. Je ne peux tout simplement pas supporter de la voir dans un état aussi misérable. Kiao Wangxin. Tu veux demander 3 jours de congé. Ça fera 20 yuan de retenue. 20. Je travaille 28 jours par mois, et je gagne à peine 50 yuan. Ça fait à peine 2 yuan par jour. Un peu plus. Pour 3 jours de congé, vous voulez me retirer 20 yuan. Même le pire des usuriers n'est pas aussi cruel. Directeur Shen, mon salaire quotidien est d'un peu plus de 2 yuan. Si je prends 3 jours de congé, on devrait me retirer 7 yuan au maximum. Sur quelle base me retenez-vous? 20 yuan. C'est moi le directeur, c'est moi qui décide. Si tu ne veux pas travailler, dégage. Il y a plein de gens qui attendent de prendre ta place. Si Kiao Wangxin, sous le coup de la colère, démissionnait, alors je pourrais légitimement faire entrer ma femme ici. Si Kiao Wangxin ravale sa fierté, alors je pourrais empocher ses 20 yuan. Dans ce cas, je ne prends pas de congé, je continue à travailler. Tout à l'heure, tu disais vouloir prendre un congé. Et maintenant tu changes d'avis. Kiao Wangxin, tu crois que mon poste de directeur est une partie de plaisir? Directeur Shen, vous êtes la direction. C'est votre travail de gérer cela. Si je ne vous en parle pas, à qui le ferai-je? Ou alors, vous voulez juste toucher votre salaire, sans travailler. Si vous ne voulez pas travailler, je vais en parler au directeur général. Espèce de femme. Depuis quand est-ce à ton tour de me faire la morale? Tu m'as frappé. Tu vas en payer le prix. Wanshin, ne fais surtout pas de bêtises. Si tu as des problèmes, tu peux m'en parler. Ma main est blessée. Et mon enfant a une forte fièvre. C'est ce directeur Shen. Je lui ai demandé 3 jours de congé. Il a dit que soit il me retenait 20 yuan, soit il me virait. Je n'ai fait que discuter un peu avec lui, et il m'a giflé. Kiao Wangxin, espèce de femme. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Shen Dachan, qu'est-ce que tu essaies de faire? Directeur général. C'est un malentendu. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Vous frappez une collègue. C'est un malentendu. Ou vous la forcez à se suicider, c'est un malentendu. Shen Dachan. Vous avez gravement enfreint le règlement de l'établissement. Vous harcelez vos collègues. Abusez de votre autorité. Je retiens votre salaire de ce mois-ci. La moitié sera reversée. L'autre moitié servira de dédommagement. Mademoiselle, ne pleurez plus. Je vous accorde ces congés. Et je ne retiendrai pas un centime de votre salaire. Reposez-vous bien. Et revenez travailler quand vous serez rétabli. Merci, monsieur le directeur. Xiao Wanshin, tu oses t'en prendre à ma sœur. On vient régler nos comptes. Ce sont tous les proches de Belling. On dirait qu'ils viennent venger Belling. Que voulez-vous? Je suis pressé de rentrer, pour faire à manger aux enfants. C'est quoi cette attitude? Tu as blessé ma sœur. Elle doit se reposer pendant des mois. Tu n'y les fais. Frère. En fait, cette histoire est ce qu'on t'a demandé ton avis. Cette femme divorcée, cette répudiée, ose encore faire sa loi. Dans sa propre famille. C'est tout toi. Tu l'as trop gâtée. C'est bien arrivé. Puisque tu l'admets. Alors pour ma sœur. Les pertes de salaire de ces mois. Les frais médicaux et les dommages. On doit faire les comptes. On ne demande pas grand-chose. Juste 200 yuan. 200 yuan.
ton calcul est si grossier, qu'il m'en saute aux yeux. Très bien, pas de problème. Tu es raisonnable. Maintenant que mes comptes sont réglés. Ne devrait-on pas régler les comptes de Belling? Elle a comploté avec d'autres. Vous avez tenté de me droguer. Vous avez mis ma santé en péril. Et vous êtes impliqué dans une tentative de viol. Maintenant, j'ai 2 solutions. La première, c'est que j'appelle la police, et qu'on vous embarque. La deuxième, je peux ne pas appeler la police, mais vous allez devoir me dédommager, pour mes frais médicaux et mon préjudice de santé. Je ne demande pas grand-chose. 400 yuan. Quoi? 400 yuan. Vous ne préférez pas carrément me braquer. Pourquoi? Elle n'a eu que quelques égratignures. Et vous demandez 200. Je demande 400, ce n'est pas excessif. Non. Sa vie est si précieuse. Et la mienne ne vaut rien. Vous. Ma sœur vous a présenté pour un mariage. Mais vous avez traité sa gentillesse comme de la boue. Cette humiliation. Je vais la venger. Exactement. Nous sommes plusieurs. On ne peut pas vous gérer, vous toute seule. C'est ça. Vous êtes si nombreux à vous en prendre à une femme. Vous n'avez pas honte. Vous êtes si nombreux à vous en prendre à une femme. Vous n'avez pas honte. Vous laissez vraiment votre femme se faire maltraiter par des étrangers. On dirait que l'homme qu'elle a épousé est vraiment un lâche. Fu Xingzhu. Pourquoi est-il là? Ça va. Ça va. Camarade fou. C'est une affaire de famille. Vous êtes divorcés. Ce n'est pas à vous de vous en mêler. Une affaire de famille. Comploter pour droguer quelqu'un, venir extorquer de l'argent, et frapper les gens, c'est ce que vous appelez une affaire de famille. Vous croyez vraiment que la police est incompétente? Si c'est le cas, alors veuillez me suivre. Pas question. Je ne peux pas aller au poste de police. Petite sœur, qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes tous de la même famille. Ça ferait mauvais genre si ça se savait. Dans ce cas, pourquoi ne pas arranger ça à l'amiable, et oublier cette histoire? D'accord. 400. Ça. Il faut qu'on en discute. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le destin se joue de moi? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, au moment où je suis au plus bas, je tombe sur mon ex-mari? Dois-je les envoyer au poste de police? Non, ce n'est pas la peine. Faites-les entrer. Comment pourrais-je encore réclamer ça? 400 yuan. Alors, vous avez trouvé un accord. Attendez un instant. L'influence actuelle de Xuanjia est encore plus grande qu'avant. Si Fu Xingzhu pense encore à son passé, avec Xiao Wanxin, nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. C'est quoi ce délire? On n'a pas eu l'argent. Et on a perdu 400 yuan en plus. Pour ce qui est de Belling à l'avenir. Je m'en lave les mains. C'est ça. Ça. Ma belle-sœur, on t'a bien donné l'argent, hein? Dans ce cas, s'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller. Oui, tout à fait. Discutez. Allons-y. Tu es blessé et tu comptes encore ton argent. Tu es bien agile. On dirait que ça va. Pourquoi es-tu là? Je viens récupérer ma gamelle. Oh, ta gamelle n'est pas encore lavée. Attends que je la lave. Je te l'apporterai demain dans la journée. D'accord. Wangxin. Pourquoi plaides-tu encore pour Belling? Wangxin. Ils sont venus. Je n'étais pas au courant. Je suis vraiment désolé. Quand ils m'ont mis dans l'embarras, tu n'as pas dit un mot. Ils m'ont humilié. Et après, tu viens me présenter des excuses en l'air. À quoi ça sert? Est-ce que moi, en tant que grand frère, je suis vraiment un tel raté? Vous deux, vous venez juste de guérir. Allez vite dormir, vous m'entendez? Maman. On veut que tu nous racontes une histoire. D'accord. Couchez-vous bien, mes petits. Maman, je suis guérie. Alors allongez-vous. Ce livre est pour toi. Autrefois. La peau de Fu Xingzhu était claire, et son teint délicat comme du jade. Quand il souriait, il ressemblait à un noble, un jeune homme de bonne famille. Mais aujourd'hui,
il a perdu cette élégance douce et raffinée, pour devenir beaucoup plus posé, quand ses mains m'ont effleuré. J'ai clairement senti que ses mains étaient couvertes de cicatrices. À cet instant, je l'admets. Fu Xingju, tu m'as manqué. Il se fait tard. Va d'abord chercher les enfants à l'école. Pour la gamelle, on verra plus tard. Je la rendrai à Fu Xingju. Pourquoi vous en prenez-vous à Rui Rui? Excusez-vous auprès de Rui Rui. Cette voix, c'est Zhou Shuxue. Tante. Il m'a frappé. Ne t'inquiète pas, Tati est là. Tati va te venger. C'est l'enfant de Xiao Wanxin. Excuse-toi auprès de Zhou Rui Rui. Je ne veux pas. C'est lui qui a embêté ma sœur. Espèce de petit vaurien, tu oses encore nier. De quel droit touches-tu à mon enfant? Tu oses me frapper. Tu t'apprêtes à frapper mon enfant, alors, pourquoi ne pourrais-je pas me défendre? Kiao Wanxin. Tu n'étais pas censé m'apporter ma gamelle aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il eu une altercation avec Zhu Shuxu? Yunchi, que s'est-il passé? Maman. C'est Zhou Rui Rui qui a embêté ma sœur en premier, c'est pour ça que je l'ai frappé. Tu mens. Xiao Wanxin, tu oses me frapper. Je vais te faire payer ça. Viens donc, je n'ai pas peur de toi. Camarade Zhu. Ça suffit. Le déroulement des faits. Je l'ai déjà compris. Les enfants là-bas disent que c'est Zhu Rui Rui qui a frappé en premier. Ce qu'il restait de notre intimité passée avec Fu Xingju va probablement s'effriter, à cause de ces rencontres humiliantes. Tout a disparu. Frère Xingju, ce caractère intègre, si je continue à m'acharner, la bonne impression que j'avais laissée va certainement s'évaporer. Zhou Rui Rui, excuse-toi auprès de ton camarade. Je ne m'excuserai pas, je n'ai rien fait de mal. Excuse-toi, tout de suite. Sinon, tu n'auras rien à manger ce soir. Oui. Je suis désolée. Maman. Dois-je lui pardonner? Pas besoin de demander à maman. Si tu veux pardonner, pardonne. Si tu ne veux pas, ne pardonne pas. Alors je ne lui pardonnerai pas. Il est trop méchant, je le déteste. D'accord. Alors on ne lui pardonnera pas. Frère Xingju, je suis désolée. Ces dernières années, c'est moi qui n'ai pas bien pris soin de Rui Rui. C'est pour ça qu'il a fait une telle erreur. Zhou Shuxue fait tellement semblant. Ce n'est rien d'autre que vouloir, devant Fu Xingju, se donner une image innocente, et attirer toute l'attention. Elle joue juste la victime. Non, qui ne saurait pas faire ça? Frère Xingju, partons. Wanxin. Maman, maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous deux, venez avec moi. Je vais emmener votre maman à l'hôpital. D'accord, d'accord. Non. Je ne peux absolument pas laisser Xiao Wanxin voler frère Xingju. Ils sont tous les trois si maigres. C'est lamentable. Cet homme. N'est pas seulement un mauvais mari. C'est aussi un mauvais père. Comment va ma maman? Arrête de faire semblant. C'est loin maintenant. Il a vu clair dans mon jeu. Il ne m'a même pas démasqué. Au contraire, il m'a emmené. Je dois bien l'admettre. Mon ex-mari est plutôt sympa, en fait. Quelle gêne. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Pourquoi avoir fait semblant de t'évanouir? Évidemment, c'est parce que je voulais disputer cet homme à Zhou Shuxue. Kiao Wanxin. Je te pose une question. Mon visage. Lui donne-t-il autant la nausée? Merci beaucoup pour aujourd'hui. Nous pouvons rentrer seuls. Désolé de vous avoir dérangé. Cette tactique de brûler les ponts. Elle la maîtrise vraiment. À la perfection. Juste un merci. Et tu t'attendais à quoi? Je devrais t'inviter à manger. D'accord, où ça? Remettons ça à un autre jour. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Vraiment, merci pour aujourd'hui. Tant d'années. Ailleurs. Rien n'a changé. Par contre, tu es devenu encore plus agaçant. Cet homme, après toutes ces années, est devenu encore plus imposant, plus autoritaire. Quand on se tient à côté de lui, on sent que notre posture se redresse toute seule. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien encore. Maman, je te promets de ne plus me battre avec mes camarades, même s'il ment. Je ne le démasquerai plus. Il a dit que ce papa, c'est son papa. Alors, autant lui laisser. Je n'ai besoin que de maman. Cette fois, ce n'est pas de votre faute. Et aussi, grand frère a très bien agi. Il a su protéger sa sœur, et il a fait en sorte qu'elle ne soit pas blessée. Maman, papa ne veut plus de nous. À l'avenir, laissez-moi vous protéger, toi et ta sœur.
Votre papa ne vous a pas abandonné. C'est juste que notre situation est un peu compliquée. Pour le moment, c'est difficile à expliquer, mais avant cela, vous devez faire comme si vous ne saviez rien. C'est votre papa. Laissez un peu de temps à maman. Maman va régler ça. D'accord. Oh, mes deux petits trésors. Vous avez faim. Allez, maman vous emmène. Mangez quelque chose de bon. D'accord.